Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Hier, nous avons expliqué comment, certaines fois, même quelqu'un qui n'a pas tous les outils pour réussir, il peut réussir dans la vie si Dieu le veut. Aujourd'hui, nous allons montrer, même quelqu'un a ce qu'il semblerait à exactement l'inverse de ce qu'il a besoin, et il a plutôt des qualités négatives qui ne peuvent à première vue que l'empêcher d'arriver à son but. Entre les mains de Dieu, tous les outils sont bons et tous peuvent amener la personne à réussir. Il y a un Rav qui s'appelle le Rav Pakter, qui a un grand kollel aussi en Israël, qui réussit beaucoup avec énormément d'avrechim. Mais au début de son projet, il est parti aux États-Unis il y a 40 ans de cela. Il est parti aux États-Unis pour ramasser de l'argent. Mais le problème, c'est qu'il ne parle ni l'anglais ni le yiddish. Et là-bas, tous les riches parlent ou le yiddish ou l'anglais. Il sait quelques mots, vraiment, le minimum. Et donc on lui a donné quelqu'un qui passe avec lui d'endroit en endroit et qui lui montre où ils sont les gens qui ont de l'argent. Et ils arrivent à un certain endroit, la personne lui dit voilà, celui-là c'est un grand riche et il donne beaucoup d'argent. Va lui parler. Il va lui parler en hébreu, un mot par-ci en anglais, un mot par-ci, un mot par-ci, un mot par-là. Et le riche lui dit $1,000, je te donne $1,000. Maintenant lui il comprenait pas vraiment l'anglais, alors il a compris que c'était $100. Alors il lui dit écoute, je comprends pas. On a vraiment besoin, il y a beaucoup d'avrechim. Alors il lui dit $2,000. Je te donne 2,000. Et lui il a compris 200. Et il continue. Il était presque vexé. C'est ça le grand riche qu'on m'a dit qui donne beaucoup d'argent. Il continue à expliquer. Écoute, fais un effort. Et il continue comme ça à monter jusqu'à qu'il arrive à $5,000, $5,000. Et il lui dit enough, ça suffit. Et il sort son chéquier et il lui écrit $5,000. Le Rav Pakter va à l'encontre de la personne qui l'accompagnait et il lui dit écoute, c'est quoi c'est ça le grand riche, il m'a fait suer pour $500. Alors il regarde le chèque, il dit mais dis-moi, oh, tu comprends rien ou quoi? Il t'a écrit $5,000. Maintenant à l'époque c'était énormément d'argent, $5,000. Il lui dit t'as compris $500, mais c'est $5,000. Et alors il se frappe sur le front et il dit ah, quel mazal, quel bonheur que je ne sais pas l'anglais. Parce que si je comprenais l'anglais, que j'avais compris au début qu'il m'avait déjà dit $1,000, j'aurais pas demandé encore, parce que déjà $1,000 à l'époque c'était beaucoup d'argent, et j'aurais dit merci et c'est tout. Mais le fait même de ne pas comprendre l'anglais, c'est ça qui m'a amené à insister, et au final il m'a donné une somme inimaginable de $5,000. Donc nous voyons de là de nouveau que non seulement quand on n'a pas les moyens, mais même quand on a les moyens inverses, quand on a des choses qu'on a l'impression qui sont exactement à l'encontre de ce qui peut nous donner la possibilité de réussir, entre les mains de Dieu, tout peut donner la possibilité de réussir. Rappelons-nous de ça et sachons tout le temps que tout le temps, nous pouvons réussir avec exactement ce que Dieu nous a donné, même si à nos yeux, c'est pas ce qu'on a véritablement besoin.